Pour le grand écart facial contre le mur en unilatéral, déjà, je te conseille, si tu en as, d'utiliser des poids. Même si tu débutes, ça va vraiment être un avantage énorme pour progresser. Là, on a mis 2 kg. Si tu veux augmenter, je te conseille d'aller maximum jusqu'à 4 parce qu'au-delà, ça va vraiment demander une force importante. Si tu n'as pas de poids ou si tu en as, pas grave, on va pouvoir commencer l'exercice. Déjà, ce que tu vas commencer par faire, c'est coller les fessiers contre le mur, puis te rouler contre ton mur. Les deux jambes sont tendues au début, elles sont devant toi. Ce qu'on va faire du coup, on va garder une jambe tendue et l'autre jambe aussi va être tendue, mais elle va bouger, elle va s'écarter. L'objectif de cet exercice, du coup, ça ressemble à un grand écart facial, ça va être d'augmenter la difficulté tant que la jambe qui bouge va jusqu'au sol ou en tout cas jusqu'à la plainte. Généralement, il y a une plainte au niveau du mur. Tant que ta jambe va jusqu'à la plainte du mur, tu pourras ensuite augmenter la difficulté. Et comment tu feras ça? C'est en écartant l'autre jambe. Et on va du coup pouvoir progresser comme ça sur cet exercice. On va commencer, on va se faire une dizaine de répétitions. Pendant la répétition, déjà le premier truc que tu fais, c'est de bien bloquer le haut du corps, d'ouvrir les orteils vers l'extérieur, comme ça la hanche aussi est en rotation externe. Et on va commencer ça maintenant. Tu vas laisser glisser ton pied, descendre autant que possible, trouver l'amplitude maximale, remettre les orteils vers l'intérieur, la hanche en rotation interne et refermer. Quand tu arrives tout en haut, pourquoi pas, si tu veux augmenter un peu le temps que tu as, tu pousses les deux talons l'un contre l'autre, comme ça on contracte les adducteurs et ensuite tu réouvres et tu réécartes. On va aller un peu plus vite sur la suite maintenant que tu as compris. Tu écartes à fond. Quand tu peux plus, tu remets en interne, tu refermes et quand tu refermes, tu remets, tu colles. Tu remets en externe, tu glisses. Et donc si tu sens que ça va jusqu'en bas, tu augmenteras l'autre jambe. Tant que ça va jusqu'en bas, tu augmentes. Bloque bien le haut du corps d'ailleurs si tu augmentes parce que tu vas sentir ton bassin, il va vouloir rouler, ça c'est très important. Tu bloques bien, tu peux bloquer les coudes, tu peux bloquer les bras. Tu pousses à fond quand tu es en haut, t'écartes à fond quand tu es en bas. On va continuer ça encore peut-être 5 répétitions. Vas-y, ouvre à fond. Bloque bien le reste du corps. Quand tu peux plus, tu remets en interne et tu refermes. Contrôle tout. Ok. Bloque bien. Tu peux presque même pousser le talon de la jambe qui ne bouge pas contre le mur. Tu verras, ça va travailler un peu, ça va stabiliser. Tu ouvres encore, on s'en fait encore 3. Ouvre au max. Referme. Contracte à fond là quand ça revient les adducteurs. Encore 2 petites reps. Ouvre à fond. Oublie pas d'augmenter l'amplitude si jamais tu peux le faire. Ok. Une petite dernière. Ouvre à fond. Trouve l'amplitude. Normalement, ça prend 3-4 secondes à peu près. Quand tu es au maximum, continue d'ouvrir. Tu refermes et tu contractes à fond. On va se faire le deuxième côté. Donc, suivant si tu as déjà préparé tes poids ou pas, il faudra faire l'autre jambe. Donc, vraiment, ce qui est important là-dessus, c'est de prendre le temps d'ouvrir et de fermer la hanche. Très important. Tu n'auras pas du tout les mêmes résultats et tu ne sentiras pas la même chose non plus. Un autre truc que tu peux faire aussi, c'est quand tu arrives à la fin de ton étirement, à la fin de l'amplitude, tu peux prendre une petite seconde pour tirer encore plus la jambe vers toi et travailler un peu en actif en fait la contraction des quadriceps et l'étirement à l'arrière de la cuisse. Quand tu es placé, on se fait la deuxième jambe, donc les deux sont tendus. Les deux jambes sont tendues, tu ouvres, tu bloques tout le reste du corps et tu écartes au maximum. Les genoux sont tendus au maximum aussi, hein, très très important ça. Tu refermes quand tu montes, tu pousses les deux jambes l'une contre l'autre, tu ouvres et tu écartes. On descend, on descend, on descend autant que possible. Quand tu peux plus, tu refermes, tu reviens. Ok, super, encore tu ouvres. Tu trouves l'amplitude, généralement ça prend 3-4 secondes à peu près. Une belle pause en bas, pourquoi pas tu tires vers toi avant de refermer. Tu pousses, vraiment on maximise les résultats que tu peux avoir. On prend tous les bénéfices qu'on peut sur le même exo alors qu'on prend autant de temps que quelqu'un qui ne ferait pas tous ces détails-là. Tu ouvres à fond, étire les adducteurs, ça étire aussi les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Quand tu peux plus, tu refermes, tu contractes à fond, les deux jambes se poussent l'une contre l'autre pour faire les adducteurs. Tu réouvres, on va s'en faire 5 encore. Ouvre à fond, referme, let's go. Tu pousses à fond, oublie pas d'augmenter l'amplitude encore une fois, tant que tu vas jusqu'à la plainte, jusqu'au sol, si tu n'as pas de plainte,
T'augmentes l'autre jambe, bloque bien le reste du corps. Ok, encore 3 petites reps. Étire à fond. Peut-être que tu auras les quadriceps qui vont commencer à bien brûler aussi. Va au maximum, on se termine ça bien. Referme, contrôle tout ce que tu fais, il t'en reste 2 là-dessus. Tu vas voir tes adducteurs, ils vont être forts comme ce que tu n'as jamais pu voir avant. Et tire à fond, au maximum, referme ensuite. Contracte quand tu arrives en haut, il t'en reste une dernière. Donne tout ce que tu as, la plus belle dont tu es capable, la plus belle amplitude, let's go, contracte. Contracte tout, pourquoi pas tire la jambe vers toi, la toute fin, comme ça on fait ça comme il faut. Referme, reviens, contracte les adducteurs, les jambes l'une contre l'autre. Et ça sera bon pour cette série.